Allez, reprenons maintenant l'orthographe avec la révision du son « est ». Nous avons vu hier, lors de notre précédente vidéo, que le son « est » se lisait, s'écrivait E, accent grave, oh là là, c'est grave, donc le E avec un accent grave, un E avec un accent circonflexe, un petit chapeau, un E, AI pour faire le E donc, et aussi un E et un I pour faire le E. Et aussi, on a la possibilité d'écrire un E tout court. Vous le lisez, vous le relisez, et ensuite vous prenez votre ardoise. Vous pouvez faire la dictée qui est en bas. Puis, vous prenez votre cahier, livre, fiche 72, page 72, pardon. Quand j'entends le son « est » de aigle et de veste, j'écris. Entoure les différentes écritures du son « est ». Alors là, nous les connaissons, nous les avons, vous devez le remplir. Nous allons le remplir. Mais dans le deuxième, il faut compléter dans le tableau. Et le troisième, je vais vous demander de changer les consignes. À la première, c'est trace la syllabe où se trouve le son « est ». Vous devez mettre tracer la syllabe avec un petit pont à l'envers. Puis pour le B, il va falloir écrire coloris en vert les deux consonnes qui suivent le son « est ». Donc vous voyez, vous ne marquez pas « attention, changement de consigne », d'accord? Ce n'est pas la peine de marquer ceci, mais vous écrivez tout simplement, juste au-dessus, trace la syllabe où se trouve le son « est », coloris pour la deuxième, le B, coloris en vert, les deux consonnes qui suivent le son B, le son « est ». Et on y va. Entoure les différentes écritures du son « est ». Alors moi, au lieu d'entour, nous allons prendre le stabilo, les petits... Alors attention, vous coloriez, ou alors plutôt avec le crayon de couleur, mais vous coloriez légèrement, d'accord? Sans que ça fasse de trous, sans que ça fasse de gribouillage, et puis un tout petit rond. Dizaine, une dizaine, AI. Une aide, AI. Une pelle, E de zèle. C'est un E. Une tresse, E de S. Un aigle, je reprends le rose, AI. La neige, je prends une autre couleur, bleu clair, EI. Un poulet, je prends encore une autre couleur, ET. Un modèle, accent grave. Une fête, accent circonflexe. Des lunettes, E de T, et, je reprends le vert. Un frère, comme le modèle. Il reste. Et on complète une dizaine. AI, je le mets dans la colonne du AI, puisque là maintenant, classe ces mots à la bonne colonne. Sans écrire le déterminant. Attention, on vous précise sans écrire le déterminant, parce que nous n'avons pas la place. Une dizaine. Très bien. Aide. AI, je le mets ici.
Une pelle, E2L. Je le mets ici puisqu'il n'y a pas d'accent, rien du tout. C'est un E tout simplement parce qu'il y a les deux L, ça se prononce E. Une pelle. Une tresse, E2S, c'est un E tout simple. La neige, où je le mets? Bien sûr. Un aigle, pardon, j'en suis un aigle. Et la neige, EI de ce côté. On continue. Un poulet, ET. Un modèle, accent grave. Une fête, accent circonflexe. Des lunettes, E de T. Un frère, accent circonflexe. Il reste, eh bien, il y a un E tout simple. Donc, je le mets ici. Bien. Donc, l'écriture la plus fréquente, c'est un E tout simple. Mais en vérité, il y a aussi beaucoup de « e ». Mais je ne réponds pas à cette phrase, à cette question. Trace les syllabes où se trouve le son « e ». Un, comment je le lis? Un cher, cher. C-H-E-R. Je mets la lettre R dans la même syllabe que le « est ». Et ça me donne « cher ». Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'accent. Une permission. Pareil. Je ne termine pas avec le son « est », je termine avec la lettre, le son « re », père. Ce qui fait que j'évite de mettre un accent. Verser. Pareil. Vers. Je n'ai pas besoin d'accent parce qu'il y a un R. Directeur. R-E-C. Il y a un C. Le C à la fin de cette syllabe me donne la possibilité d'enlever l'accent du « est ». Et pareil, dernier, D-E-R. Donc, je n'ai pas besoin d'accent. Deuxième ligne, deuxième consigne. Colorie en vert les deux consonnes qui suivent le « est ». Deux S, E, deux S, S. E de B, deux L, L. E de S, S. E de N, N. Une princesse. Une poubelle. La vitesse. Une benne. Une benne, c'est une benne à ordures, c'est un grand conteneur que l'on met dans la rue pour jeter les affaires qu'on a à jeter. Bien, on prend maintenant le mémo. Alors pour le mémo aussi, j'ai effacé toute cette partie. D'accord? J'ai effacé toute cette partie pour mettre une autre consigne. Le son « est » peut s'écrire, donc on le révise, E, tout simple, une pelle. Un I, un aigle. E, accent grave, un frère. E, accent circonflexe, une fête. E-I, la neige. E-T, poulet, un poulet. Ça, ce sont toutes les façons d'écrire le son « est ». Maintenant, on va voir quand est-ce que je mets un « e » tout simple. Le son « est » s'écrit un « e » quand il est suivi de deux consonnes identiques. Une princesse.
E2S. Une pelle, E2L. Des lunettes, E2T. Et la deuxième, lorsqu'une consonne vient fermer la syllabe. Une personne. Une veste. Une perle. Un, alors là, c'est encore plus facile parce que il n'y a pas d'autre syllabe après. Mais ça revient au même. La lettre finale, la consonne vient fermer le « est », la syllabe du « est ». Un verre. La mer. C'est cher. Un fer. Du sel. Maintenant, vous avez à prendre l'exercice. Je m'entraîne, je le fais tout seul donc. Vous posez la vidéo et dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt, excusez-moi, vous reprenez la vidéo pour voir la correction. À vous. Ça y est, vous avez fini? On reprend et on fait la correction. Complète chaque mot avec un E ou un E. Une brouette. Qu'est-ce qu'il y a dans brouette? Il y a 2 T. Donc, qu'est-ce que je vais devoir mettre? Un E, puisqu'il y a 2 T. Je n'ai pas besoin d'accent. Une colère. Attention, colère. Le R ne fait pas partie de la syllabe du « est ». Donc, je mets un accent. Parce que la syllabe se termine à « est ». Les, colère. Après, c'est une autre syllabe. Une chienne. E ou accent? E, accent. Un E. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 N. E, 2 N, N. Répétez. E, 2 N, N. Merci. Ah. M-E ou M-E, accent grave? Mère. Je dis mère. Donc, c'est la syllabe entière avec le R. Je n'ai pas besoin d'accent, puisqu'il y a un R. Donc, c'est une syllabe. M-E-R, c'est la première, c'est la syllabe entière. Une règle. Règle. Le G fait partie de l'autre syllabe. Donc, je mets E accent grave, puisque la syllabe, c'est R, E, R. Il est fidèle. Fidèle. E accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une syllabe entière avec un « est » et il n'y a pas d'autre lettre qui ferme la syllabe. Elle est sévère. E, accent grave, car la syllabe se ferme avec le « est ». Il n'y a pas une autre lettre. Le R fait partie de l'autre syllabe. Il achète. Pareil. La syllabe, c'est CH, est. Le T fait partie de l'autre syllabe. Il cherche. Il y a un R. Donc, je suis obligée de faire la syllabe, de mettre le R dans la syllabe avec le R, avec le E. Cherche. Allez, on va écrire les mots qui correspondent aux images. Une ferme. J'écris une ferme. Je l'écris avec un accent ou sans accent?
il y a un R qui va terminer la syllabe. Je n'ai pas besoin de mettre d'accent. Une ferme. Une perle, des perles. J'écris des perles. Il y a le R qui va fermer la syllabe. P-E-R, père, faire. Donc, je ne mets pas d'accent. Une veste. Il y a un S qui va fermer la syllabe. Veste. Très bien. Vous reprendrez le mémo et le dictionnaire orthographique pour bien réviser votre leçon. Allez, à bientôt.